Bonsoir à tout le monde, bonsoir à toutes et tous. Legos, Issa Parianantete. Merci Seigneur. Alléluia. Nous sommes dans notre direct de guérison, direct de délivrance. Alléluia. Merci Seigneur pour ce direct. Prends le contrôle total de ce direct. Guéris ceux qui ont besoin de guérison, Seigneur. Oins ceux qui ont besoin d'onction. Délivre ceux qui ont besoin de délivrance, Seigneur. Transforme ceux qui ont besoin de transformation. Nous sommes prêts à t'écouter, Seigneur. Parle à travers ton serviteur au nom de Jésus. Dans le beau et puissant nom de Jésus, nous allons prier. Alléluia. Devant l'ancien des jours, nous non pas. Alors, notre direct d'aujourd'hui, nous allons parler de l'aveuglement. L'aveuglement d'Isaac. L'aveuglement d'Isaac. Le samedi passé, nous avons enseigné l'aveuglement d'Isaac. Aujourd'hui, nous allons terminer l'étude sur l'aveuglement d'Isaac parce que c'est quelque chose que le Saint-Esprit m'a poussé à aller fouiller. Donc, nous sommes sortis avec des choses merveilleuses. Vous allez voir tout à l'heure. Alléluia. L'aveuglement d'Isaac était un aveuglement prophétique. Et nous allons voir, bienvenue à tout le monde, bienvenue ma fille Madeleine Lodic, Lantoko Sopralia Seso, Delekete, le Seigneur est à votre côté, le Seigneur va vous soutenir, va vous aider à traverser cette situation au nom puissant de Jésus. Compte sur l'Éternel, compte sur le puissant de Jacob au nom de Jésus. Alléluia. L'aveuglement de Jacob. Dans l'histoire, lorsque nous lisons Genèse chapitre 27, à partir du verset 1, nous allons aller lire Genèse chapitre 27. Normalement, un homme de Dieu ne doit pas être aveugle. Un homme de Dieu ne doit pas être malade. Le Saint-Esprit m'a dit d'aller étudier pourquoi Jacob avait, sa vision était abaissée. C'est-à-dire Jacob ne voyait, Isaac ne voyait pas. Et il m'a aussi dit d'aller voir l'histoire d'Élisée. Et donc, nous allons apprendre de la vie de ces personnes afin que certaines reçoivent leur guérison. Vous savez, il y a des choses, quand c'est dans votre vie, la maladie ne peut pas quitter. Prenons par exemple le manque de pardon. Prenons par exemple la colère. Il y a l'une de mes filles en 2015, elle était malade, elle avait mal à la jambe. On a prié, j'ai prié, c'était l'une des rares personnes, je prie pour elle, la maladie ne va pas. Donc le Saint-Esprit m'a poussé à lui demander, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un dans ton cœur que tu gardes? Est-ce qu'il n'y a pas une personne que tu as emprisonnée dans ton cœur? Moi, je ne donnerai jamais ce plaisir-là à quelqu'un de commander ma joie ou ma colère. C'est-à-dire que c'est lui qui a la télécommande de ma vie. Et tu mets sur ça, ça devient, je crie. Tu mets sur mode fâché, ça devient fâché. Non. Moi, je suis joyeux et je resterai joyeux. C'est comme ça. Je suis joyeux, je resterai joyeux. Et ça, c'est comme ça. Il peut arriver que face à certaines de mes filles, que je sois fâché. Ça, c'est différent. On appelle ça l'éducation. On appelle ça la formation. Notre Dieu est un Dieu qui se met en colère. C'est un Dieu, la Bible dit qu'il est lent en colère. Moi, avant de me mettre en colère face à quelqu'un, c'est que, à l'aide de mes enfants, c'est que j'ai pris le temps, je l'ai parlé, la personne ne m'a pas écouté. Donc, ce que je fais comme Dieu, je mets en colère contre lui. En fait, je ne parle pas avec la personne. Parce que si je suis ton papa, tu dois m'écouter. C'est ça. Et donc, je crois que j'ai le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, j'ai dit à ma fille, parce que j'étais vers Kipé, je lui ai dit, apparemment, il y a quelqu'un que tu as employé. Elle dit, oui, c'est ma mère que j'ai mis dans... Je déteste ma mère, je n'aime pas ma mère. Ma mère m'a fait ça, d'abord mon mari et ma mère. Mais surtout ma mère, parce que ma propre mère m'a montré le feu, parce que j'ai suivi Christ. Et à cause de ça, elle m'a vraiment... Non, la persécution, c'est normal.
Et donc, je lui ai dit de pardonner à sa mère, ce qui était difficile. Finalement, il a pardonné. Le jour qui a suivi, sa douleur a quitté. Imagine, de 2015 jusqu'en 2020, jusqu'en 2019. Et sa maman est décédée vers 2019. Et Dieu merci, avant la fin, sa maman s'est réconciliée avec elle. Sa maman est morte dans ses bras. Elle m'a même envoyé la photo. Sa maman est morte dans ses bras. Sa maman a accepté Christ avant de mourir. Quelle joie! Donc, la Bible déclare que par les blessures de Jésus, nous avons été guéris. Il faut accepter que tu sois blessé pour que quelqu'un soit guéri. C'est ce que les enfants de Dieu doivent comprendre. Nous allons maintenant revenir. C'est ça. C'est pourquoi il est capital et important de supporter la souffrance de certaines personnes. Ils vont te rendre la vie dure, mais vers la fin, ils seront sauvés. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a certaines souffrances, il faut supporter. Il y a certaines persécutions, il faut supporter. Donc, nous revenons à l'aveuglement d'Isaac. Dans la vie d'Isaac, nous remarquons les avantages. Nous remarquons 4 avantages. Alléluia. Vous savez, Isaac, dès qu'il a eu ses enfants, Isaac, pendant qu'Isaac voyait correctement, Isaac a décidé de bénir Esau et de rejeter Jacob. Ça, c'était une décision pendant qu'il était bien portant, il était encore jeune et vigoureux, il voyait clair. Donc, il a décidé de rejeter Jacob et de choisir Ésaü. Le problème avec Isaac, c'est que Isaac n'a pas fait un choix spirituel. Isaac n'a pas consulté Dieu. Nous allons partir lire Psaume chapitre 21, Genèse chapitre 25, le verset 28. Je lis dans le nom de Jésus. Genèse chapitre 25, le verset 28. Isaac aimait Ésaü. Vous voyez? Parce qu'il mangeait du gibier. Isaac aimait Ésaü et Isaac a rejeté Jacob. La pierre rejetée par les bâtisseurs a fini par devenir la pierre principale de l'angle. C'est ton partage au nom de Jésus. C'est ton partage au nom de Jésus. Donc voici, malgré qu'il était rejeté par son père, c'est-à-dire que le choix de son père était son frère et non lui, Dieu a décidé lui d'intervenir, parce que quand Dieu est pour toi, qui peut tenir contre toi? Parce que la Bible déclare que en Romains chapitre 9, donc il y avait, on appelle ça un contentieux entre Dieu et Isaac. C'est un mystère. Romains chapitre 9, le verset 13, je lis dans le nom de Jésus. Dieu dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Alors que Isaac lui dit, j'ai aimé Ésaü, j'ai haï Jacob. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle si Dieu est avec toi, qui peut tenir contre toi? Toute personne qui se lève contre toi, ou toute réclamation de l'autel familial ancestral. Imaginez, ça c'est le point de vue. Ça c'est ce que son papa avait décidé contre lui, contre Jacob. Ça c'est la décision du papa de Jacob contre Jacob, d'Isaac contre Jacob. Je ne sais pas quelle est la décision de l'autel familial contre toi. Quelle est la décision des gens contre toi? Si l'Éternel est avec toi, c'est ce qui est intéressant. Donc, Jacob déjà avait 4 avantages que nous allons citer. Malgré qu'il était rejeté par son papa, le premier avantage, c'était l'avantage de la prophétie. Avant leur naissance, Rebecca est allée consulter l'Éternel. L'Éternel lui a dit qu'il y a 2 nations. Il y a 2 nations dans ton ventre. Un sera plus fort que l'autre. C'est-à-dire qu'il va assujettir, le plus petit va assujettir le grand frère. Donc ça c'était d'abord l'avantage. L'avantage, c'est quoi un avantage? Un avantage, c'est ce qui te permet d'avancer. C'est ce qui te met en avance sur les autres. Et lorsque nous avons l'avantage qui vient de Dieu, c'est extraordinaire. C'est la raison pour laquelle je encourage tout le monde à être spirituel. Jacob et Ésaü a décidé de ne pas être spirituel. Bienvenue ma fille Gladys. Bienvenue ma fille Florence. Bienvenue Raphaël. Bienvenue à tout le monde. Et Ésaü a décidé de ne pas être spirituel. Ésaü a décidé de ne pas suivre les voies de Dieu. Vous savez, ils sont nés, c'était des jumeaux. Et lorsque
Ésaü et Isaac, c'est ce que les gens ne savent pas. Lorsque Ésaü et Isaac avaient 15 ans, c'est pendant ce temps que Abraham est mort. Abraham est décédé lorsque Ésaü et Isaac avaient 15 ans. Donc Abraham a pris le temps de conseiller ses petits-fils. Oui. Abraham a pris le temps de conseiller ses petits-fils. Mais Ésaü n'a pas écouté. Oui. Donc, Jacob, lui, il a écouté. Jacob, vous ne verrez jamais un témoignage négatif au sujet de Jacob. Jacob élevait les moutons. Jacob était avec les brebis. Jacob était auprès de sa mère. Mais Ésaü a décidé de rendre la vie infernale à ses parents en choisissant d'épouser des femmes que l'Éternel a dit à Abraham et à Isaac d'épouser, à Abraham d'épouser. Abraham a dit à ses enfants de ne pas l'épouser. Alléluia. Et c'est pourquoi vous voyez que Isaac est allé chercher sa femme dans le pays de son papa. Et Jacob aussi c'est pareil. Jacob est allé chercher sa femme dans le pays de son grand-père. Mais Ésaü non. Mais malgré cela, Isaac a décidé de ne pas voir les comportements négatifs de son fils Ésaü. Malgré cela, malgré que Dieu avait haï Ésaü, a choisi Jacob, Jacob lui dit non, je déteste. Isaac dit non, je déteste Jacob, moi j'ai choisi Ésaü. Donc il y avait ce contentieux-là entre Dieu et lui. Et Dieu a toujours le dernier mot. Mon frère, ma soeur, je vais te dire aujourd'hui, toute réclamation ancestrale contre ta vie ne marchera pas au nom de Jésus. Tu réussiras dans ton voyage au nom de Jésus. Tu avanceras au nom puissant de Jésus. Tu iras de l'avant au nom de Jésus. Peu importe ce que le village, les sorciers du village ont décidé contre toi. Peu importe ce que les marigots réclament contre toi. Tu es le choisi de Dieu. Peu importe ce que Isaac a décidé. Vers la fin, nous avons vu dans l'histoire que l'Éternel règne. L'Éternel règne. Et donc nous voyons l'avantage de la prophétie pour un départ. Deuxièmement, nous voyons l'avantage de Rebecca. Jacob, personne ne l'aidait sauf Rebecca. C'est Rebecca qui a décidé d'aider Jacob. Et je prie, je décrète et déclare que toi aussi, au moment propice, ton aide interviendra pour te propulser dans ta destinée au nom puissant de Jésus. Au moment propice, ton aide viendra pour te propulser dans ta destinée au nom puissant de Jésus. Si les réclamations ont dit tu ne feras pas d'enfant, laisse-moi te dire que l'Éternel a le dernier mot. L'Éternel a le dernier mot. Tu auras tes jumeaux au nom puissant de Jésus. Si les autels ont dit tu ne feras pas d'enfant, les autels ont dit tu ne voyageras pas. Tu ne voyageras pas. Laisse-moi te dire que si l'Éternel est avec toi, tu voyageras au nom de Jésus. Ils ont dit que non, tu ne vas pas réussir dans la vie. Aucun membre de ta famille ne va réussir dans la vie. Laisse-moi te dire que l'Éternel va les décevoir. Satan aura honte de toi. Satan aura honte de toi. Tes ennemis auront honte de toi. Au nom puissant de Jésus. Alors, il y avait donc l'avantage de la prophétie, l'avantage de Rebecca qui est laide. Et ça, c'est comme ça pour tout le monde. Il y a toujours les gens on appelle ça les hommes de faveur. Dieu met sa faveur dans le cœur des uns et des autres pour pouvoir t'aider à prendre ta destinée. Ce qu'on ne doit pas faire, c'est de se focaliser sur les hommes. Nous devons nous focaliser sur Dieu afin que ce Dieu-là puisse transformer le cœur des hommes pour pouvoir t'aider à avancer. C'est pourquoi ton atout, c'est d'être en accord avec Dieu. Ton atout, c'est d'être en alignement avec la parole de Dieu. C'est d'être soumise à la parole de Dieu au nom de Jésus. Donc, troisième avantage, c'est l'avantage de la miséricorde. Alléluia. Jacob a obtenu miséricorde auprès de Dieu. Alors que Ésaü, vous savez, Ésaü vivait comme il voulait. Mais Jacob, lui, il a obtenu miséricorde auprès de l'Éternel. Et quand tu obtiens miséricorde auprès de l'Éternel, parce que la Bible il dit, il fait miséricorde à qui il veut. Il a décidé de faire miséricorde à Jacob. Mais Isaac a décidé de faire autrement. Voilà pourquoi l'aveuglement d'Isaac était quelque chose que l'Éternel avait permis. Donc, nous voyons que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu.
Jacob aimait l'Éternel. Jacob n'aimait pas les mauvais, n'aimait pas ce que Ésaü aimait. Jacob a décidé de faire ce que Dieu veut. Il a décidé de rester auprès de la maison. Vous savez, Ésaü a décidé d'être chasseur, vaillant chasseur. Alors que dans leur monde, être vaillant chasseur n'était pas une bonne chose. Nous voyons l'histoire de Nimrod, que Dieu qui a fondé des villes d'iniquité. Lorsqu'on dit vaillant chasseur dans la Bible, ce n'est pas une bonne chose. C'est une mauvaise chose. Ça donne une mauvaise connotation. Notre Dieu n'est pas un vaillant chasseur, c'est le bon berger. Et c'est ce que Jacob était auprès de sa maman. Donc le troisième avantage, c'est l'avantage de la miséricorde. Le quatrième avantage maintenant, c'est l'avantage de l'aveuglement d'Isaac. Si Isaac n'était pas frappé de cet aveuglement, peu importe ce que Rebecca allait faire, Isaac n'allait pas céder. Isaac allait dire, ah, quitte ici, c'est mon fils Ésaü que je vais bénir. C'est mon fils Ésaü que je vais bénir. Bonsoir ma fille Augustine Kwevogi. Alléluia, bienvenue. Et donc, il est important de comprendre ceci. Lorsque l'Éternel est avec toi, peu importe ce que Pharaon va dire, peu importe ce que le sang, la malédiction ancestrale, peu importe ce que les réclamations du sang vont dire, ça ne va rien faire sur ta vie. Oui, la pierre rejetée par Isaac a fini par devenir la pierre principale de l'âme. L'aveuglement d'Isaac était prophétique. Et nous allons voir l'aveuglement prophétique d'Isaac. Nous allons voir tout au long de la Bible et même sur la croix. Alléluia. L'aveuglement d'Isaac était permis par Dieu. Vous savez pourquoi? Dieu a décidé de bénir Jacob. Dieu a aimé Jacob et a détesté Ésaü. Alors que Isaac, lui, il a détesté Jacob et aimé Ésaü. Le dilemme, c'est quoi? C'est que ce n'est pas Dieu qui devait bénir. Dieu avait déjà donné la bénédiction à Abraham. Donc la bénédiction devait quitter de la main d'Abraham pour Isaac. Ça devait quitter de la main d'Isaac pour quelqu'un d'autre. Bonsoir ma fille Rose Patricia. Lego Sobrali Gavan Talahata. Dieu obtiendra à coup sûr. Parce que c'est l'Éternel qui règne. C'est l'Éternel qui règne sur le monde des êtres humains. Sur le monde des esprits et dans ce monde-là. C'est l'Éternel qui a le dernier mot. Tu auras la réponse à nos prières au nom de Jésus. Mère des jumeaux. Mère des enfants de bénédiction générationnelle au nom puissant de Jésus. Le gouche kaman talahata. Le gouche kaman talahata. Alléluia, alléluia, alléluia. Et donc, l'aveuglement d'Isaac était prophétique. Ça prouvait que c'est l'Éternel qui gère les choses dans le monde des humains. Donc, notre avantage, c'est l'Éternel des armées. Donc, ce contentieux qui était entre Dieu et Isaac, c'était un dilemme pour Dieu. Pourquoi? Parce que il y avait une lutte contre deux volontés. La volonté d'Isaac et la volonté de Dieu n'allaient pas dans la même direction. Donc il fallait que l'Éternel fasse quelque chose. Alléluia. Voilà pourquoi l'Éternel a permis que Isaac soit aveugle. Il est le premier homme de Dieu à être aveugle dans la Bible. Lorsque quelqu'un est premier à être, je ne parle pas de l'aveuglement qui a frappé les gens à Sodome et Gomorrhe. Je parle d'un homme de Dieu, un béni de Dieu qui était aveugle. Cet aveuglement est prophétique. Pourquoi? Parce que la bénédiction, c'est Isaac qui devait bénir et non Dieu. Et donc Dieu devait faire toutes choses pour que la bénédiction ne passe pas à Ésaü. Donc il a permis l'aveuglement pour que, puisque ce n'est pas lui qui allait bénir, c'est Isaac qui allait bénir. Et finalement, Isaac a béni celui qu'il a décidé. Pendant que tout allait bien, celui qu'il a décidé de ne pas bénir, finalement Isaac a béni celui qui l'a rejeté. Voilà pourquoi la pierre principale de l'angle est devenue, la pierre rejetée par les bâtisseurs qui étaient Jacob est devenue la pierre principale de l'angle. Alléluia. C'est cela ton témoignage au nom de Jésus. C'est cela ton avantage au nom de Jésus. C'est cela ta portion au nom puissant de Jésus. Comme je disais, l'avantage de l'aveuglement d'Isaac était prophétique.
l'une des explications de cet aveuglement est ce qui s'est passé sur la croix de Golgotha. Alléluia. La Bible déclare en Jean chapitre 1, le verset 10. Je vais lire rapidement au nom de Jésus. Jean chapitre 1, le verset 10. Je lis au nom de Jésus. Il dit, il dit, verset 10, Jean chapitre 1, verset 10, il dit, elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Il parle de Jésus et le monde ne l'a point connu. Jésus est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Non par le... Donc vous voyez, donc nous voyons ici que Jésus sur la croix, au lieu que la bénédiction ne tombe sur les Juifs, au lieu que la bénédiction ne tombe sur les Juifs, alléluia, l'Éternel a permis qu'il y ait l'aveuglement du soleil pendant 3 heures. Vous savez, l'éclipse solaire ne dure pas plus de 20 minutes. L'éclipse solaire ne dure que 15 minutes. Mais dans ce cas précis, l'éclipse du soleil a duré 3 heures afin que le soleil soit aveuglé pour que cet échange-là, cet échange divin se passe. C'est ce que la Bible dit en Galates chapitre. De la même manière que Jacob a reçu la bénédiction d'Abraham, nous aussi les païens, Christ sur la croix, Galates chapitre 3, le verset 13 à 14, il dit Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham vienne aux non-juifs et son accomplissement en Christ, aux non-juifs, et que nous recevons par la foi l'Esprit qui avait été promis. Donc, l'aveuglement du soleil sur la croix a permis que nous, les païens, nous recevons la bénédiction d'Abraham. Les Juifs ont rejeté Christ. Vous voyez? Et là, c'est nous qui avons reçu cette bénédiction. Nous voyons cet aveuglement tout au long de la Bible. Allons-y voir dans le cas de Pharaon. Pharaon a décidé de ne pas relâcher, de ne pas laisser le peuple juif partir. Avant la naissance de Moïse, et ça c'est l'histoire de quelqu'un que nous sommes en train de raconter. C'est l'histoire de quelqu'un que nous sommes en train de raconter. Avant que Moïse ne naisse, et quand la naissance de Moïse s'est rapprochée, les magiciens d'Égypte sont venus voir Pharaon afin que Pharaon puisse faire un écrit pour dire tout garçon qui naîtra des Hébreux, il faut qu'on le jette dans le fleuve Nil. Ce décret est sorti bien avant. Donc, les magiciens, les astrologues d'Égypte ont vu l'étoile de Moïse. Et ainsi, une loi, Satan a promulgué. Satan a décidé de neutraliser Moïse. Satan, c'est comme toi. Et les hôtels familiers ont décidé de te faire, de te retenir, de retenir ta bénédiction, de t'empêcher d'avancer. Dieu a dit, on verra. Celui qui aura le dernier mot. C'est ainsi que le fleuve qui avalait les enfants hébraïques, c'est le même fleuve là qui a soutenu Moïse. C'est le même fleuve qui a dirigé Moïse. Vous savez, la sagesse de Dieu est au-dessus. La Bible déclare que la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Alléluia. Et donc, le fleuve qui était le désavantage des enfants juifs, des garçons juifs, qui tuaient les garçons juifs, c'est ce même fleuve-là qui a soutenu Moïse. C'est ce même fleuve-là qui a dirigé Moïse vers la fille de Pharaon. Imaginez, une fille qui a tout dans son palais, qui a des piscines dans son palais, qui a tout. Elle reçoit cette envie pressée de partir cette fois-ci se laver dans le Nil. De partir se laver dans le Nil. C'est pour te dire que Dieu règne. C'est Dieu qui a le dernier mot. Puisque Satan a décidé de tuer Moïse, Dieu a dit on verra. Et c'est ainsi que le même qui a décidé de Pharaon qui a décidé de tuer Moïse, de tuer les Hébreux, les enfants hébreux,
Dieu a dit, comme tu as dit ainsi, c'est toi dans ta maison même, tu vas élever Moïse. C'est toi qui vas payer ses frais de scolarité. C'est toi qui vas payer même sa propre mère pour l'allaiter. Imaginez comment quand la main de l'Éternel est sur ta vie, rien ne peut t'arrêter. C'est pourquoi la Bible dit que si Dieu est avec nous, qui peut te dire contre nous? Qui peut être contre nous? Qui peut? La venue de tes jumeaux, Dieu a brisé tout empêchement au nom de Jésus. La venue de ton entreprise, Dieu a brisé tout empêchement au nom de Jésus. Finalement, c'est Satan qui a eu honte. C'est Pharaon, les mêmes, Dieu les a aveuglés. Dieu a aveuglé la fille de Pharaon. Dieu a aveuglé Pharaon. Et c'est même dans le palais, là où le décret fut fait pour pouvoir tuer celui dont son étoile s'est élevée. C'est dans ce palais-là, on s'est occupé de lui jusqu'à ce qu'il a grandi. Écoutez, l'Éternel a le dernier mot. Ne crains rien. Ne crains rien. C'est lui qui dit que je suis le puissant de Jacob. Ne crains rien. Je suis là pour te secourir. Les enfants de Dieu ne doivent pas avoir peur. Les enfants de Dieu ne doivent pas craindre. Les enfants de Dieu doivent se confier à l'Éternel des armées. C'est lui qui a le dernier mot. Ce que l'Éternel dit, c'est de marcher dans la sainteté. C'est de marcher dans la justice. Vous savez, c'est ce conseil que je vais donner enfin et on va prier pour les malades. Alléluia. La Bible déclare en Osée chapitre 10, le verset 12. Ce que toi tu dois faire pour toi. C'est pourquoi on parle de l'avantage de la miséricorde. Ce que tu dois faire pour toi-même. C'est ce que Osée est en train de dire. Osée chapitre 10. Nous nous prosternons pour t'adorer devant l'ancien des jours. Osée chapitre 10, le verset 12. Je lis dans le nom de Jésus. Il dit, s'aimer selon la justice, moissonner selon la miséricorde. La justice, c'est une sémence. Lorsque vous décidez de marcher dans la justice, dans la sainteté, vous allez récolter la miséricorde. La miséricorde va vous attendre au bon moment. Mais malheureusement, les enfants de Dieu, surtout les jeunes et les jeunes filles, c'est pendant leur jeunesse qu'ils décident de fermer les oreilles à l'Éternel. Ils décident de faire ce qu'ils veulent. Ils ne veulent pas honorer Dieu. Ils ne veulent pas honorer la parole de Dieu. Ils ne veulent pas honorer la parole de Dieu. Alors que si tu sèmes selon la justice, tu vas moissonner. Donc la semence, c'est la justice pour que tu puisses moissonner la miséricorde. Aujourd'hui, les enfants de Dieu refusent de s'aimer selon la justice. Ils veulent s'aimer selon leur propre désir. Et c'est pourquoi Satan les attend au tournant. Dès que le moment de leur opportunité vient, ils ne peuvent pas le recevoir. Pourquoi? Parce que ils ont créé ce fondement-là qui empêche leur avancement. En réalité, les réclamations et les autels ne peuvent rien contre toi. Un vrai enfant de Dieu, il n'y a rien qui peut le retenir. Rien ne peut le retenir. Là où la mort n'a pas pu retenir Christ, qu'est-ce qui peut toi te retenir? Rien ne peut te retenir. Mais qu'est-ce qui fait que ton avancement retarde? Parce que tu décides de marcher selon la vanité de ton cœur. Tu refuses d'écouter l'Éternel. Tu refuses de consacrer ta jeunesse à l'Éternel. C'est ça le problème. C'est pourquoi beaucoup ont des problèmes aujourd'hui. Et quand ils auront 50 ans, 60 ans, ils vont commencer maintenant à regretter ce qu'ils ont fait. L'Éternel veut vous utiliser pendant votre vigueur. Pendant que vous êtes jeune, vous avez la vigueur. C'est pendant ce temps l'Éternel veut de vous. Et moi, je définis la jeunesse comme étant de 15 ans à 75 ans ou 80 ans. Ça, c'est la jeunesse pour moi. Donc, tant que tu n'as pas plus de 80 ans, tu n'es pas encore vieux, tu es jeune encore. Donc, l'Éternel veut que tu lui donnes ton énergie. Donc, cette jeunesse-là, le cadre des jeunes, c'est quoi? Donc, l'Éternel veut plus de toi entre 15, disons entre 12 et 30 ans. Entre 30 ans et 60 ans, c'est pendant ce temps qu'il veut de toi. Parce que l'impact que tu vas faire pendant 60 ans pour lui, ça va tourmenter le monde. Ça va laisser des impacts dans ta génération. Tu vas sauver plusieurs à travers ton témoignage, à travers ta sainteté, à travers ton engagement, ta consécration à l'Éternel. Parce que les gens t'observent.
Mais aujourd'hui, les jeunes chrétiens ont décidé de fermer les oreilles à la parole de Dieu. Ils veulent attendre leur vieillesse pour pouvoir adorer Dieu. Vous savez, le sacrifice que Dieu veut, c'est ta consécration. Dieu veut que tu lui donnes ta jeunesse. C'est ça. Vous savez, dans les mariages, souvent, vous remarquez, les gens viennent, ils gaspillent l'argent, ils jettent l'argent sur la mariée ou le marié. L'Éternel veut que nous gaspillons notre temps sur lui. On appelle ça gaspillage selon le monde. Comme la femme Magdala, je crois que c'est Marie de Magdala, qui a renversé le vase d'albâtre sur Jésus. Quelque chose qui coûtait cher. C'est ce que Dieu veut. Dieu veut que notre temps, nous lui donnons. Que ton temps, tu lui donnes. Quand tu donnes ton temps à l'Éternel, tu es en train de s'aimer selon la justice. Et tu vas moissonner dans ce siècle même. Tu vas avancer parce que si tu fais de la cause de Dieu ta préoccupation, c'est Dieu qui va s'occuper de toi, ta préoccupation. Mais vous faites de la préoccupation de Dieu le dernier et vous mettez votre préoccupation devant. C'est pourquoi ça ne marche pas. C'est pourquoi ça ne va pas. La sagesse de Dieu te dit de t'occuper d'abord des affaires de Dieu. Il dit, cherche premièrement l'avancement du royaume de Dieu et la justice que Dieu demande. Donc il dit de s'aimer cette justice-là. S'aimer selon la justice afin de moissonner selon la miséricorde. Si vous voulez moissonner selon la miséricorde, il faut s'aimer selon la justice. Le mystère c'est quoi? Le mystère c'est quoi? La main de Dieu est sur ta vie. Toute langue qui se lève contre toi est condamnée. Est condamné. Toute langue qui se lève contre tu condamnes cette langue-là, mais Dieu aussi confirme cela. Alléluia. Donc, je pense que nous avons beaucoup parlé par rapport à l'aveuglement d'Isaac. À l'aveuglement d'Isaac, nous avons beaucoup parlé. Et donc, il est temps pour nous de prier pour les malades. Alléluia. Nous avons vu que Élisée était... Nous avons vu aussi que Élisée était malade. Et nous avons observé que Élisée, son problème était le manque de pardon. Élisée était nerveux. Élisée gardait les choses dans son cœur. Élisée était un homme de Dieu c'est le seul qui, pour que le Saint-Esprit se manifeste dans sa vie, il a fallu qu'il puisse appeler la musique, l'instrument de musique. Vous voyez, les enfants de Dieu ne doivent pas être des gens amers. Peu importe ce que tu vas faire face, tu ne dois pas être amer. Quand tu es amer, c'est contre toi-même. C'est pourquoi les choses n'avancent pas chez toi. Quand tu ne te soumets pas à la parole de Dieu, tu vas reprendre l'examen là autant de fois que tu veux. Dieu, lui, il a le temps. C'est toi qui n'as pas le temps. C'est toi qui as 100 ans sur terre, peut-être que 100 ans. Mais Dieu, lui, il vit éternellement. C'est le bon moment de te soumettre à la parole de Dieu. C'est le bon moment de ton gros cœur là. C'est le bon moment d'enterrer ça. C'est le bon moment de crucifier ce gros cœur. Tu es malade. Tu es stressé. Tu es perdre ta paix. Tu ne dors pas la nuit à cause de ton gros cœur. Dieu te dit d'abandonner ça. Et c'est ce qui arrive à Élisée. Élisée, il est l'un des rares qui a refusé, qui à cause de son état de cœur, il n'a pas passé la bénédiction à son serviteur comme Élie l'a fait pour lui. Il a plutôt maudit. C'est la malédiction. Oui. Élisée n'était pas un père. Nous devons avoir le cœur d'un père. Alléluia. Donc il est temps. Voilà pourquoi les deux étaient malades. Alléluia. Donc il est temps pour nous maintenant de prier pour les malades. Tendons les mains vers l'écran. Nous allons prier. Père Céleste, dans le nom puissant de Jésus, par le sceptre de l'Éternel, par la puissance du Saint-Esprit, je commande maintenant à l'esprit de maladie de te lâcher au nom de Jésus. L'aveuglement qui te poursuivait, je le frappe dès sa racine au nom de Jésus. De la même manière, Dieu a frappé tous les premiers-nés d'Égypte, à commencer par les êtres humains, à commencer par le premier-né chez Pharaon. L'Éternel frappe tout ce qui te résiste maintenant au nom de Jésus. Tout ce qui résiste à ta santé, l'Éternel le frappe maintenant au nom de Jésus. Le tonnerre de l'Éternel s'abat sur eux au nom de Jésus. Tout tel qui s'est levé contre ton avancement,
Le tonnerre de l'Éternel tombe sur ces autels et les fracasse, les neutralise au nom de Jésus. Langrus kaman talahata, les oman tulahaya bro zabra, legoshka telehete, lingo sopra lagete. Tous ceux qui t'ont retenu, tous ceux qui t'ont empêché d'évoluer, leur main est coupée au nom de Jésus. Les chérubins de l'Éternel coupent leurs mains au nom de Jésus. Les chérubins de l'Éternel les laissent seulement en buste au nom de Jésus. J'invoque le tourbillon de l'Éternel dans leur camp pour apporter la désolation dans leur camp au nom de Jésus. Je te décrète et déclare guéri maintenant au nom de Jésus. L'aveuglement est tombé dans ta vie au nom de Jésus. La stérilité est neutralisée, calcinée, résorbée, extirpée dans ta vie au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, la santé est ton partage. L'avancement ton partage. La mort prématurée est frappée dans ta famille, dans ta vie au nom de Jésus. L'Éternel t'érige comme prophète sur ta famille pour apporter la bénédiction à ta famille, pour apporter la paix à ta famille au nom puissant de Jésus. Le diabète qui t'a fatigué longtemps, ce diabète meurt maintenant au nom de Jésus. Tout esprit qui te liait, tout esprit qui t'empêchait d'avancer, tout esprit qui, à l'arrivée de ta promotion qui te résistait, l'Éternel les pulvérise au nom de Jésus. C'est la honte maintenant qui est dans le camp de ton ennemi, de tes ennemis au nom de Jésus. La honte sur le visage du diable au nom de Jésus. Tu rayonnes de joie maintenant au nom de Jésus. La puissance du Saint-Esprit passe à travers toi. De la couronne de ta tête jusqu'à la plante de tes pieds. Pour guérir, peu importe le diagnostic que le médecin t'a donné. Pour guérir cette maladie au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Le vent de l'Éternel est autour de toi maintenant. Pour te maintenir entier en bon état au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je sens l'onction de guérison. Je sens l'onction de guérison. Le ministère des anges est maintenant en œuvre au nom puissant de Jésus. Pour délivrer ce que tu as besoin au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel se lève dans ta vie, que ses ennemis se dispersent. Voici ton témoignage au nom de Jésus. Voici ton témoignage au nom de Jésus. Tu les chercheras, tu ne trouveras pas ceux qui se sont levés contre toi. Tu les chercheras, ceux qui ont cherché à faire des contentieux avec toi. Tu les chercheras, tu ne les trouveras pas au nom de Jésus. Je te décrète et déclare guéri au nom de Jésus. Favorisé de l'Éternel au nom de Jésus. Les 4 avantages dans la vie de Jacob sont ton partage au nom de Jésus. L'avantage prophétique, ton partage. L'avantage de Rebecca qui est l'avantage d'aide, c'est ton partage au nom de Jésus. L'avantage de la miséricorde, ton partage au nom de Jésus. L'avantage de l'aveuglement de tes ennemis, ton partage au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. Lèvons les mains, bénissons le nom de l'Éternel. Kadebro aussi la bande de la hâte. Seigneur, te remercions pour les guérisons, les délivrances. Merci Seigneur pour ton intervention. Merci parce que tu as distribué la guérison à tes enfants au nom de Jésus. Qu'à toi seul revient la gloire au nom puissant de Jésus. Au nom puissant. Dans le nom de Jésus, on prie. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc nous sommes vers la fin. J'informe que l'évangélisation a été reportée, donc on va suspendre la prière pour l'évangélisation. Je l'ai déjà dit, à 3 jours du jour, on va prier pour l'évangélisation à Dabola. Dès qu'il me dira, je vais vous informer, soyez à l'écoute dans l'école de la foi. Dès qu'il m'informera, je vais vous informer, parce qu'il faut que ça soit, le 3e jour tombe sur le jour d'évangélisation. Le 3e jour est le jour de résurrection, le jour de grand miracle. Alléluia. Et donc, nous allons continuer à prier pour l'homme de Dieu, pasteur racheté de l'Éternel. Ensuite, nous continuons aussi à prier pour ma fille Gladys, par rapport à son déménagement et que l'Éternel continue à la visiter, à la bénir. Alléluia. Nous allons chanter ce chant-là et puis nous allons clore. Juste la première partie. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ce direct. Il a couché Tyrannos. Hey, mighty God.
What you say you always do. Mighty are your words, so God. Tu mérites tous nos louanges. Quel Dieu puissant je sers. Ce que tu dis, tu le fais toujours. D'où Jésus, nous t'aimons tant. Tu mérites tous nos louanges. Hey, yeah, 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 yeah. Tu mérites tous nos louanges. Jésus-Christ. Hey, yeah, 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 yeah. Tu mérites. Danse là où tu es. Danse là où tu es. Saute de joie là où tu es. Au nom de Jésus. Quel Dieu puissant nous servons. Ce que tu dis, tu l'accomplis. D'où Jésus, nous t'aimons tant. Tu mérites tous nos louanges. Je chante Alléluia, Alléluia, gloire à ton Saint-Nom. Nous chantons Alléluia, Alléluia, gloire à ton Saint-Nom. Bon week-end à tout le monde, bon week-end à tout le monde. Certainement demain nous allons venir pour répondre à certaines questions et nous serons là mardi. Restez bénis au nom de Jésus, restez bénis au nom de Jésus.